Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de pornographie. Nous ne pouvons éviter d'aborder ce sujet car c'est un médium qui est consulté autant par les adultes que par les jeunes. Avant d'en discuter avec votre ado, vous devez être confortable avec votre propre position sur le sujet. Autrement dit, quelle est votre perception de la pornographie? Quelle place occupe-t-elle dans votre vie personnelle? Quelle position adoptez-vous face à sa consommation? Tous ces éléments peuvent avoir une influence sur le type de discussion que vous aurez avec votre adolescent. C'est pourquoi il est important de bien cibler l'information que vous voulez transmettre à votre ado et non de mettre l'accent sur votre opinion personnelle ou même de proscrire ce sujet à la maison. Il faut savoir que l'approche d'interdiction est rarement efficace avec les adolescents, c'est prouvé. Les ados se réfèrent ou utilisent la pornographie pour plusieurs raisons. Pour se donner du plaisir, par exemple, mais également comme moyen d'éducation à la sexualité. Puisqu'il s'agit de fiction, votre rôle à titre de figure parentale consiste à les amener à développer leur esprit critique afin de distinguer le vrai du faux. Il faut donc les aider à développer leur jugement sur ce qu'ils peuvent voir afin qu'ils soient davantage conscients de l'influence de la porno sur leur perception. Contrairement aux adultes, les adolescents ont beaucoup moins d'expérience en matière de sexualité. Ils ont donc moins de points de repère pour comparer ce qu'ils découvrent sur Internet, par exemple, à ce qu'ils vivront réellement. On peut donc s'attendre à ce que leurs critères et leurs attentes soient influencés par la pornographie si celle-ci représente leur principale source de référence. Dans un tel cas, il est possible qu'ils se fassent des attentes irréalistes, comme sur le physique des personnes, l'apparence des organes génitaux ou encore la présence de poils. Les adolescents peuvent ne pas être conscients qu'il peut y avoir de bonnes chances que certaines maladresses surviennent lors de contacts sexuels. Ils peuvent aussi avoir des idées préconçues et croire que toutes les femmes crient à outrance ou que l'on atteint l'orgasme à chaque relation et même à plusieurs reprises. Il est important de leur rappeler qu'il est possible de ne pas vouloir une relation sexuelle en tout temps et qu'ils ne sont pas obligés de reproduire toutes les positions sexuelles qu'ils auraient pu voir. Tous ces points peuvent accroître le stress relié aux premières expériences sexuelles, augmenter la pression à la performance et alimenter leur complexe. Il faut garder en tête que les adolescents en sont à leurs premières expériences et que la pornographie leur sert de modèle. On vise donc à travailler les perceptions et le jugement des jeunes par rapport à celles-ci afin de diminuer son influence potentielle. Oui, parce qu'on croit beaucoup ce qu'on voit sur Internet. Ben oui, peut-être. Ben c'est souvent exagéré puis ce n'est pas la réalité. Oui, parce qu'à porno, c'est pas une réalité, les filles et les gars sont pas parfaits. Ben oui, les orgasmes ne sont pas toujours présents dans la vraie vie. Ben oui, parce que des fois, on prend ça comme modèle. J'entends bien que c'est important de parler de pornographie avec nos enfants, mais comment qu'on peut aborder le sujet? C'est vrai que c'est quelque chose de très questionnant. En tout cas, moi, ça me questionne beaucoup parce que c'est un sujet qui est partout, mais ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que notre enfant soit dirigé dans la bonne affaire. Puis comment découvrir, leur montrer le vrai du faux. C'est quoi la vraie vie? C'est quoi l'amour? C'est quoi la pornographie? Découvrez la réponse à la question des parents en consultant l'édito de Gabriel Lavoie au www.blitz.ca. Vous y trouverez des informations pertinentes et complémentaires au sujet traité dans la capsule.